Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Premier ministre Justin Nsengiyumva a exhorté les jeunes ayant participé au 15e Itorero Indangamirwa à s'engager à servir le pays et à promouvoir les valeurs culturelles rwandaises, à éviter la drogue et à s'efforcer de découvrir l'histoire de leur pays. Certains anciens soldats ayant servi au sein de la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda pendant la période du génocide contre les Tutsis en 1994, au Rwanda, sont en visite dans le pays. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Justin Nsengiyumva a exhorté les jeunes ayant participé au 15e Itorero Indangamirwa à s'engager à servir le pays et à promouvoir les valeurs culturelles rwandaises, à éviter la drogue et à s'efforcer de découvrir l'histoire du pays. Il a fait cette annonce lors de la clôture officielle de l'Itorero au centre Mumba Ubutore, dans le district de Burera. Plus de 400 jeunes y ont participé, dont plus de 100 résidents à l'étranger, parmi lesquels des bacheliers et des jeunes originaires de différentes régions du pays. Le Premier ministre Justin Nsengiyumva a exhorté les jeunes à aimer et à servir davantage leur pays et à éviter les mauvaises habitudes qui les empêcheraient de mener le pays vers la destination souhaitée. La grande édition sur Rwanda TV. Les jeunes de la 15e promotion d'Itorero Indangamirwa affirment que les cours d'engagement civique suivis au Centre national de développement Ubutore à Mumba ont renforcé leur capacité et approfondi leur compréhension du rôle de leur rôle plutôt dans le développement du pays. Leur journée commence tôt, vers 5 heures du matin, par des entraînements physiques. Ces 443 jeunes ont passé 45 jours à suivre des cours d'engagement civique qui incluent également des cours d'arts martiaux. Le programme comprend une série de discussions, dont des séances animées par des représentants du gouvernement. Parmi les intervenants ont figuré le ministre des États aux Affaires étrangères, le général à la retraite, James Kabarebe, qui a partagé avec eux l'histoire du parcours de libération du Rwanda et leur a rappelé que leur responsabilité première est de construire la nation. Les participants affirment que la formation leur a permis de mieux comprendre la vision du pays et le rôle qu'ils doivent jouer pour la concrétiser. Sonia Mutesi Kalinganire, l'une des participantes, a déclaré que bien qu'ayant grandi au Canada, elle est restée attachée à la préservation des valeurs culturelles rwandaise et comprend désormais pleinement son rôle en tant que Rwandaise dans le développement de son pays. La 15e cohorte d'Itorero Indangamirwa a débuté le 2 juillet 2024 et devrait se terminer le jeudi 14 août, donc aujourd'hui. Je vous l'ai dit en titre, certains des anciens soldats ayant servi au sein de la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda pendant la période du génocide contre les Tutsis en 1994, sont en visite au Rwanda, alors que certains pays comme la Belgique avaient choisi de rapatrier leur contingent, laissant des Tutsis sans protection et à la merci des tueurs. Ces militaires avaient, eux, décidé de rester, ce qui a permis à quelques personnes d'échapper à la mort. Leur visite a débuté au mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, où ils ont reçu des explications sur l'histoire du génocide et les progrès réalisés par le Rwanda dans sa reconstruction. Il est prévu qu'ils visitent d'autres sites marqués par l'histoire du génocide, notamment des lieux où certains d'entre eux avaient protégé des civils, l'hôtel Mille Collines, le stade Amahoro, les taux Kichukiro, Byumba et Mulindi. Ces visiteurs viennent du Ghana et du Sénégal. Bon, je suis venu au Rwanda. Le général de brigade Eladji Babakar Faye, qui fait partie des anciens soldats ayant servi au sein de la MINUAR, explique ce que représente cette visite pour lui. Les deux organisations qui encadrent le génocide, le mémorial du génocide de Kigali. Je suis le général Babakar Faye du Sénégal. J'étais au Rwanda en tant que capitaine. Et donc aujourd'hui, visiter le mémorial, ça nous ramène
a beaucoup de souvenirs. Parce que des photos que j'ai vues aujourd'hui, il y a des photos que j'ai vécues avec les gens qui ont pris ces photos. Et donc, en visitant le mémorial, on se replonge dans ce qui s'est passé en 1994. Avoir été un témoin du génocide n'est vraiment pas un privilège, parce qu'on a vécu des choses très horribles qu'on aurait souhaité effacer de la mémoire tout de suite. Mais cela nous rattrape aujourd'hui en visitant le mémorial. Et c'est l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes du génocide, d'encourager les survivants à surmonter l'épreuve, parce que chaque fois qu'on parlera, on ne peut pas oublier qu'on a perdu un parent, un frère, une maman, qui a été massacré. On ne peut pas l'oublier, on peut pardonner. Mais tu ne peux pas oublier que ta maman est décédée parce qu'on l'a tuée. Donc voilà pourquoi c'est très difficile. Et ce sont ces genres de souvenirs qui remontent. Et c'est pourquoi nous encourageons la jeunesse à dépasser, vraiment pardonner, et puis s'organiser pour que plus jamais ça. Ça ne doit pas être un slogan creux, ça doit être un slogan qui est vécu par tout le monde. Parce que ce qui s'est passé, c'est le fait des hommes et qui ont pensé et qui ont exécuté ces génocides. Alors que certains pays avaient choisi de rapatrier leurs contingents, ces militaires, eux, ont décidé de rester pour essayer de sauver des vies. Et c'est l'occasion de repartager ces moments de douleur, comme nous l'avions fait en 1994, et on a perdu notre grand camarade, le capitaine Baïdiagne, dans le contingent sénégalais. Et donc que cet exemple d'abnégation, d'engagement vis-à-vis des frères africains puisse être perpétué un peu partout. Et c'est comme ça qu'en élargissant ces cercles, qu'on peut revenir effectivement à une unité, pas seulement du Rwanda, mais une unité de toute l'Afrique et de toute la jeunesse africaine. Voilà en fait mon souhait. Leur visite a débuté au mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, où ils ont reçu des explications sur l'histoire du génocide et sur les progrès réalisés par le Rwanda dans sa reconstruction. Il est prévu qu'ils visitent aussi d'autres sites marqués par l'histoire du génocide, notamment des lieux où certains d'entre eux avaient protégé des civils, l'hôtel des 1000 collines, le stade Amahoro et Tokichukiro, Byumba et Mulindi. Le gouvernement rwandais a annoncé que du 21 au 28 septembre 2025, date à laquelle le Rwanda accueillera les championnats du monde de cyclisme sur route UCI 2025, toutes les écoles de la ville de Kigali seront fermées et les fonctionnaires seront encouragés à travailler à domicile dans la mesure plutôt du possible. Cela ressort d'un communiqué publié hier par le gouvernement qui précise également que les préparatifs pour l'organisation de la compétition au Rwanda sont à un stade avancé. C'est la première fois que cette compétition se déroule en Afrique et plus précisément au Rwanda, ce qui est considéré comme une étape majeure pour le pays et l'ensemble du continent africain. La ville de Kigali se dit prête à accueillir les meilleurs cyclistes du monde qui parcourront la capitale rwandaise. L'annonce précise également que certaines routes à certaines heures seront réservées à la compétition afin de garantir la sécurité des joueurs, des personnes chargées de différentes tâches pendant la compétition et du public en général. Durant cette compétition, il est conseillé aux fonctionnaires de la ville de Kigali de travailler à domicile ou ailleurs en utilisant les technologies, à l'exception de ceux qui fournissent des services essentiels nécessitant une prestation sur place. Les entreprises privées qui en ont la capacité sont encouragées à utiliser les technologies de l'information pendant cette période. C'est votre rendez-vous avec l'information sur la télévision rwandaise, la grande édition. Pour la première fois au Rwanda, des soins chirurgicaux sont désormais disponibles pour traiter les maladies de l'oreille chez les personnes souffrant de surdité, leur permettant ainsi de recouvrer l'ouïe. Cette initiative a débuté avec un groupe initial de 10 enfants, mais des médecins rwandais recevront également cette formation afin de pouvoir soigner d'autres personnes souffrant de ce type d'handicap. Il s'agit d'un traitement qui auparavant n'était accessible qu'à très peu de personnes et uniquement à l'étranger, car il nécessitait un coût élevé entre 20 000 et 25 000 dollars américains. Le docteur Augustin Sendegea, directeur des services médicaux à l'hôpital Roi Faisal, indique que cette opération profitera énormément au pays.
Deuxième conférence africaine des personnels du plaidoyer d'une conférence biennale a débuté à Kigali. Elle rassemble des professionnels du droit chrétien, notamment des avocats, des procureurs et des juges pour discuter des moyens d'améliorer leur profession grâce aux valeurs religieuses. La conférence de 3 jours a été précédée d'activités religieuses, notamment de culte, de louanges, sur le thème de cette année « Nous sommes le parfum du Christ ». C'est l'occasion pour les plaidoyers d'échanger sur diverses questions émergentes dans le secteur de la justice et de trouver des solutions durables. La conférence devrait aborder divers sujets, notamment les droits humains, une justice équitable, les droits des femmes et des enfants et le rôle du droit dans le développement durable. Elle a réuni des participants issus de 43 pays africains. Aux avocats à travers l'Afrique de pouvoir interagir, échanger et voir même dans quelle mesure on pourrait aussi avoir des pratiques professionnelles des avocats transfrontalières. Donc des rencontres pareilles nous permettent d'avoir l'expérience aussi de par ce qu'ils font dans leurs pays respectifs avec leur barreau, mais ça nous permet aussi de pouvoir échanger notre expérience qui fait que nous avons du fait de ce que nous avons déjà fait dans nos 28 ans d'existence en tant que barreau du Rwanda. Donc je dirais que c'est une bonne chose et qu'ils ont choisi le Rwanda et on leur promet aussi comme quoi une fois que ça se passera aussi dans d'autres pays, on pourra aussi participer et faire à ce qu'on continue cette forme d'échange entre les avocats et ainsi pouvoir partager les cultures juridiques qui sont différentes. Vous avez vu que ces pays, par exemple, il y en a qui sont des romano-germaniques comme système de tradition juridique, mais il y a aussi les autres qui pratiquent le common law. Donc cet échange nous permet de rapprocher les deux systèmes et de voir dans quelle mesure on ferait mieux notre profession. C'est une occasion de partager l'expérience. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous voyons dans nos sociétés? Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de difficultés dans le monde entier. Alors, quel est l'apport des juristes chrétiens? Et, par exemple, pour le cas du Rwanda aujourd'hui, c'est que l'on peut partager avec les autres. Vous savez qu'il y a la prolifération des églises pour le moment. Alors, il y a des gens qui, un certain matin, vont te dire « je deviens pasteur ». Alors, est-ce qu'on peut être pasteur tout d'un coup? Alors, la régulation, par exemple, au niveau du Rwanda, c'est qu'un pasteur doit avoir un niveau d'études, théologie, savoir comment gérer une église. Donc, en tant que juriste chrétien, notre rôle aussi, c'est d'aider nos pays à réguler la société et les églises aussi font partie aussi de la société. Pas seulement les églises, il y a beaucoup de choses auxquelles les juristes chrétiens peuvent participer. Et pour la page Écho du Rwanda, notre consoeur Michel Iradukunda nous emmène à la découverte du village Umusambi. Situé à environ 19 km du centre-ville de Kigali, ce sanctuaire naturel est bien plus qu'un simple espace vert. C'est un havre de paix pour les grues couronnées, des oiseaux majestueux autrefois captifs, aujourd'hui réhabilités dans leur habitat naturel. Entre forêts restaurées, sentiers aménagés et engagement écologique, Umusambi Village est une destination qui allie beauté, éducation et respect de la nature. Le site couvre environ 21 hectares de marais restaurés, transformés en réserve naturelle. Ce projet fait partie d'une initiative plus large visant à réhabiliter les zones humides urbaines de Kigali, contribuant ainsi à la biodiversité locale et à la gestion des risques environnementaux.
Alors, pour parler plus de cet espace au Musambi Village, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Kairangwa. Mireille, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de cet espace. Quand est-ce qu'il a été créé? On a créé cette réserve naturelle. En fait, on a commencé les activités de restauration à la fin de 2018, mais on a ouvert pour les visiteurs en 2020. Au Musambi Village est un sanctuaire pour les gris couronnés grises qui ont été sauvés et handicapés, fondé par Rwanda Wildlife Conservation Association, qui est l'organisation non gouvernementale rwandaise. Et il est là pour retirer les gris couronnés de la captivité et aussi lutter contre la commerce illégale des espèces sauvages. Au Musambi Village offre aussi des activités éducatives pour les visiteurs de tout âge, mettant l'accent sur la protection de l'environnement, la biodiversité et la conservation des oiseaux. Après avoir découvert les majestueuses grues couronnées, notre visite s'est poursuivie à la pépinière du Musambi Village. Ici, la nature renaît, une graine à la fois. Cet espace joue un rôle essentiel dans la restauration du marais de Nyabarongo en produisant des arbres indigènes qui serviront à replanter les zones dégradées. C'est ici que naissent les futurs arbres qui redonneront vie à l'écosystème local. C'est aussi un lieu où l'on cultive l'avenir au sens propre comme au sens figuré. Ici, la nature reprend ses droits et offre aux visiteurs une expérience inoubliable. Mais qu'en pensent justement ces visiteurs? Que retiennent-ils de cette rencontre avec ces oiseaux majestueux et cet environnement paisible? On leur a tendu notre micro, écoutons celui-ci. Oui, c'est ça. C'est mon première fois et c'est très beau ici, très tranquille. Et, oui, beaucoup de choses de faire. Quelle est votre impression par rapport à cet endroit? Nous avons des grues couronnées, des papillons. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Oui, le papillon, bien sûr, c'est très beau. Et aussi des oiseaux, de crane, gray-headed, gray crown cranes. Oui, et les oiseaux ont une histoire très intéressante pour la paix, pour Rwanda et pour la conservation de la nature. Les papillons sont un élément important de l'écosystème restauré. On y trouve plusieurs espèces de papillons indigènes du Rwanda qui évoluent librement dans les zones humides et boisées du sanctuaire. Ils jouent un rôle écologique essentiel en tant que pollinisateurs. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.